Coucou les amis, les Delvaloches sont de retour. Pour ceux qui nous suivent depuis plus d'un an, vous nous connaissez, mais pour les nouveaux, on va vous faire une petite récap. Donc nous sommes partis en juin 2024 pour un voyage de 6 mois où nous avons visité l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, l'Albanie, le Monténégro, la Grèce, puis la Sicile. Nous sommes rentrés pour les fêtes de Noël à la maison pour repartir de nouveau pour 3 mois à la découverte de l'Espagne et du Portugal. Et après une saison de 6 mois au camping Lugurp dans le Médoc, où nous avons fait de superbes rencontres, nous voilà repartis sur la route direction le Maroc pour 2 mois de vadrouille. Dans cette vidéo, nous avons pris la route pour visiter Fès et Meknès. Ensuite, nous avons dormi dans un camping pour visiter Ifran et Azrou. Nous avons fait une halte à la forêt de Cèdres à la rencontre des singes en liberté, avant de reprendre la route pour Midelt. Nous avons passé une nuit à Archparo dans un petit havre de paix. Puis Julien nous a conduits à Erfoud, la ville des fossiles, et pour finir aux portes du désert à Merzouga. Bon bah nous voilà arrivés à Fès, donc on doit être à notre 6e jour au Maroc. Donc on s'est mis sur une petite, on s'est garé dans une ferme écologique entre Fès et Meknès. Et puis voilà, on a pris le petit taxi, toujours pareil, 1,50 € par personne, et pour faire une trentaine de kilomètres. Et après on le rappelle 1 heure avant, on viendra nous rechercher. Donc on est arrivé devant la porte Baboujeloud où on a décidé de prendre un guide pour visiter la Médina. C'est magnifique, t'as vu ça? Ah oui, c'est Prenez des photos parce que ça, vous n'aurez pas l'occasion de voir ça ailleurs, ça c'est unique. Waouh, magnifique. Regardez, l'homme bleu. Voilà. Ah, l'homme bleu. Ça qu'il faut prendre en photo. Waouh, waouh, waouh. Gazelle et gazo, les deux à la fois. Bois de cèdre, regardez là. Ah oui. Regardez à droite et à gauche. Toujours le bois de cèdre. T'as vu là? C'est du Regardez là aussi, à droite et à gauche. C'est toujours le cèdre. Et le cèdre c'est marocain. Ça veut dire aller là où ça a été signé le protocole français en 1912 à la présence du maréchal Lyotet. Là je sais. Vas-y, prends des photos, c'est magnifique, c'est génial. C'est l'un des palais sont toujours un peu discrets. D'accord. Les trésors ils sont toujours cachés. À droite, vous avez le souk des Ménouzi, le souk des ébénistes. En face de vous, vous avez l'ancien Fondo, Caravansérail. Approchez la porte pour apprécier le plafond. Ah bah en français, on l'utilise en français. La baraka. Regardez dans le plafond aussi. Vous n'aurez pas l'occasion de voir ça ailleurs. Ça, c'est uniquement à la ville de Fès. Magnifique, monsieur. Ouais. Le plafond et la porte à gauche. Waouh, waouh. Approchez s'il vous plaît. On va avoir une idée sur la procédure de travail. Les sables et les soleils dans le désert. Parce qu'au Maroc, on a 7 façons. Ça dépend de la région. Le désert, Touareg, berbère, c'est la façon désert. Pour protéger les sables et les soleils. C'est ça, d'accord. هذا هو المبنى. Par contre, on passe pas à 2 pour le retour. C'est intéressant les arboristes, non? Oui, oui. Ah ouais. C'est de la Nigeria. On a fait un petit pot. Regardez là, c'est bien approché. Wow. Ah oui. Magnifique. De chèvre, c'est des bassins blancs. D'accord. Ça se traite avec les déchets des pigeons qui contiennent de l'ammoniac. C'est pour cela que les gens travaillent avec des bottes et les gants dans les mains. D'accord. Parce que c'est un peu dangereux pour la peau de extrêmement de pigeons qui contiennent de l'ammoniac. Ouais. À droite, vous avez peau de
de mouton. Au milieu là, c'est les peaux des poufs, des vaches plutôt. Et à gauche, c'est le dromadaire. La procédure de travail, ça commence dans les bassins, on le remplit avec de l'eau, les peaux et la couleur. Et on laisse 5 jours pour fixation des couleurs. Et après, on revient pour se débarrasser des déchets. Et à la fin, on trouve que la peau bien lavée. Ouais. Et l'eau, ça se jette vers la rivière qui passe comme des tabourets. Là, pour s'asseoir. Là, c'est les Adidas marocains. Et là, vous l'aurez compris, notre guide nous emmène dans la ferronnerie qui appartient, je suppose, à un de ses potes. Et pour clôturer la visite avec le guide, il nous a conseillé ce petit restaurant, un petit rooftop, super sympa, on a bien mangé et on a repris la route juste après dans les rues principales de la Médina. En solo. En solo cette fois, oui, parce qu'il nous a laissé juste avant le resto. Et direction le Palais Royal. Le Palais Royal et le quartier juif. Bon bah voilà, la journée à Fès se termine. On est claqué depuis ce matin. Donc on a fait le quartier juif, on a fait la Médina, on a fait le Palais Royal. Et là on vient d'appeler le taxi qui nous a emmenés ce matin pour qu'il vienne nous rechercher. Et on pensait qu'on allait avoir le temps, mais finalement il nous dit ah, je suis là dans 20 minutes. Et on est à 20 minutes de l'endroit, donc après au moins, on a fait au moins 15 km, 20 km là dans les rues. Le taxi nous a déposé à l'entrée du chemin qui mène à l'écoferme. En fait, on y a passé une deuxième nuit avant de partir à Meknes, chez Mohamed. Donc pour vous expliquer, on va voir le papa d'Hicham, qui est donc un ami d'enfance. On voulait pas toutes les scènes, mais on a été reçus comme des rois à la marocaine. Et donc là, on vient d'arriver à Meknes chez Mohamed. On a garé le camping-car sur une petite place à côté de chez lui et sous bonne garde. On a été prendre un café chez le cousin du père à Hicham, qui s'appelle également Mohamed, donc on l'appelle Mohamed Café. Et après, le soir, on s'est mangé un petit kefta dans un snack à côté. Donc, petit kefta au barbecue. Au barbecue. Et ensuite, on a été avec le cousin de Hicham, qui s'appelle également Mohamed, et on l'appellera Mohamed Guide du coup, puisqu'il a été notre guide. C'est quoi là? Il y a un nom? C'est un riche de Souani. Et donc là on a continué la visite sur la grande place du marché. Ensuite on est descendu dans la Médina. Alors on n'a pas beaucoup filmé parce qu'en fait quasiment une grosse partie de la Médina est en travaux. Ils sont en train de refaire les rues, les pavés, les trottoirs et autres. Donc on n'a pas trop filmé puisque ça n'avait pas grand intérêt. On a été également dans un hall couvert. Je sais pas si comme ça, des halles. Oui, c'est ça. Le hall couvert. Tu as acheté un chèche d'ailleurs. Oui, exact, pour en souvenir. Et puis voilà, on a fini le midi, on a mangé tous ensemble avec les deux Mohamed. Et ensuite, Mohamed Edge nous a emmenés dans sa maison de campagne à Soissif, donc à quelques kilomètres de Meknes, où il nous a fait visiter sa maison. Je dis à Hicham t'étais avec nous dans le camping-car. Au village là-bas. Le village? Le village, il est là-bas. Là-haut là? Je garde le ferme avec les arbres. Oui. Ça
Là, je filme là. Ah oui. Regarde, Ouais. c'est qui est dans la maison? On est où là? À la campagne. Ah. On n'est pas où? On n'est pas à la maison là? Je fais ci. On est chez Mohamed c'est facile, Ier, chez le Mohamed. premier. Ah. Mohamed 1. Mohamed A. Mohamed. C'est pas Mohamed II. Mohamed Mohamed Haj. A. Mohamed Haj. Et après avoir fait un petit tour du propriétaire, on est allé boire le thé chez le voisin d'en face qui nous a invités à rester 3 jours chez lui. Ouais, c'est la coutume au Maroc. Voilà, bon qu'on pouvait pas parce que au niveau du timing c'était pas bon. Voilà. Et on a repris la route vers un camping entre Ifrane et Azrou, le camping Amazir. Et on a déposé quand même le père d'Hicham avant dans sa maison Ah bah, bien sûr. de ville à Meknes. On l'a ramené chez lui. Bon, on est parti ce matin de Meknes où il faisait 30 degrés. Et là on arrive dans les montagnes, donc on est au camping Amazing. Mais en fait ça se prononce Et Amazir. bah, c'est pas la même. Hein. Ciel gris. Ce matin on était en claquette, regardez l'état. Avec son chapeau, avec sa capuche. Voilà. Alors autant dans les grandes villes pour prendre le taxi pour aller visiter les villes, il y en a toutes les 5 minutes, même pas, enfin il y en a partout. Et là ça va faire 10 minutes qu'on attend dehors, dans le froid. Alors on a réussi à en choper un 10 minutes plus tard et on est arrivé à Azrou. Donc à Azrou on peut visiter en priorité le rocher Akshmir qu'on va voir là sur les images ici quelques secondes, voilà. Et ensuite il y a une petite médina pour faire des emplettes et bien sûr une très belle mosquée comme dans toutes les villes au Maroc. Et voilà. Et après on est rentré et on a repris le taxi direction Ifrane le lendemain matin. Bon bah c'est notre 10e jour au Maroc. Donc là on vient d'arriver à la ville de Ifrane. Oui, c'est ça. Je demande toujours à mon coéquipier si je me trompe pas. c'est toi qui retiens plus les noms que moi. C'est vrai. Donc là on va tourner un peu, on est sur un parc donc au cœur de Ifrane, au centre-ville. Donc il y a quoi ici? Il y a un lion à visiter, Palais Royal, je sais pas si on va le faire parce qu'il est assez loin. Il y a une source d'eau Vitel. Ensuite il y avait des cascades mais vu la sécheresse il n'y a que dalle. C'est ce que le chauffeur de taxi nous a dit. Ouais. Voilà, donc on va aller au centre-ville faire un petit tour et puis je pense que ce sera tout pour ici. Ah oui, et pour ceux qui se poseraient la question, Jules est bien avec nous, hein. Il n'est pas beaucoup sur les vidéos mais il est bien avec nous. Donc là juste en face, bon il y a du monde donc on mettra une petite photo, mais ça en fait il y a un lion qui a été fait, ils savent pas trop... En fait, ce que Julien voulait vous dire, c'est que cette sculpture a été réalisée par un prisonnier français pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, voilà un exemple typique. Au Maroc, ils ont tous des maisons au toit plat. Et il n'y a que ici où on voit des maisons avec des toits de pente, comme les maisons françaises, donc on voit bien... En fait, ce que Julien voulait vous dire, c'est que Ifrane a été construite en 1928 pendant le protectorat français au Maroc. Voilà, d'où une influence française. Enfin bref, vous avez compris. Bon, ensuite, donc là on va traverser pour aller jusqu'à la petite source d'eau Vitel, un parc. On est accueilli par 2 chevaux. Bon, un peu comme dans tous les pays qu'on visite depuis plus d'1 an maintenant. Je pense que normalement il était censé avoir de l'eau entre les deux ici. Et vous pourrez aussi découvrir dans le parc pour aller jusqu'à Vitel des singes dans les arbres. Alors, c'est la source Vitel parce qu'ils ont mis des bouteilles de Vitel à la sortie. Alors en fait ce que Fred voulait vous dire c'est que c'est pas une source d'eau embouteillée mais le nom d'un site naturel situé à environ 3 km au nord d'Ifrane. Il s'agit d'une source d'eau réputée pour sa pureté qui jaillit d'une falaise et serpente à travers une forêt de peupliers jusqu'à atteindre les cascades Oui, de la enfin, mer. tes cascades on les cherche toujours parce que c'était complètement à sec. Bon, du coup on a fait une petite balade dans le parc de la ville, on a mangé un petit morceau et on a repris le taxi pour rentrer au camping. Bon, petite sortie en trottinette. On va aller voir d'abord une ferme pédagogique, une ferme de chèvres. On va pas acheter du fromage de chèvre. Ouais, un joli paysage. Bon, on est presque arrivé, on a fait que de monter. C'est juste là à droite. Bon, du coup ça a été un petit peu plus rapide que ce qu'on pensait. Elle nous a fait goûter quelques fromages, mais bien sûr on n'est pas reparti les mains vides.
Bon bah on vous fait une petite visite du camping quand même, on vous avait pas montré. Regardez mon carré. À droite, c'est pour faire des services. Ah oui, là. Voilà. Heureusement qu'il y a Julien hein, pour Ouais. commenter parce La que moi petite je réception. filme, je dis rien du tout. Voilà, la petite réception à droite quand on est arrivé. Impeccable. Et après la zone où on se Et puis gare. après, la zone où on se gare, là où on veut. Et je vais couper parce qu'il y a du monde. Bon bah voilà, on vient d'arriver à la... Comment on appelle ça à la forêt de cèdre avec des singes sauvages. Enfin, ils n'ont plus l'air très sauvages. Non, ils sont... Donc on est garé, le camping-car est juste là devant avec les petites maisonnettes. On a acheté 2-3 petites choses pour ramener pour la famille pour les fêtes de fin d'année. Et puis là on va se faire une petite balade tranquillou dans la forêt de cèdre. Une petite dame elle m'a dit, enfin elle nous a dit, grosso modo c'était pour 1 heure à peu près. 1 heure de balade. Il y avait des arbres magnifiques et plein de bébés singes. Voilà, donc et ben comme d'hab on vous partage tout ça. Alors on vient de tomber sur un spécimen rare. Alors celui-ci il est pas très farouche. Il adore les cacahuètes. Par contre il est pas très doué pour monter dans les arbres. Alors du coup on a réussi à s'en approcher d'assez près. Je sais pas s'il va accepter que je lui donne une cacahuète. Est-ce qu'il va me la prendre? Oh putain il l'a pris. Oh il m'attaque. Tu vas te retrouver avec une tripotée là. Il est énorme celui-là. Bon bah voilà, on est le matin, on vient de se lever, donc on est à la ville de Midelt. On s'est mis dans un petit camping municipal, on est arrivé à 20h hier soir. On a été payer le gardien qui reste là toute la nuit, toute la journée, enfin ils sont deux, ils s'alternent pour recevoir tout le monde tout le temps. Et on est à 35 dirhams, donc 3,50 € la nuit. Il y a des toilettes, douches. Les emplacements ils sont relativement grands. Il y a un petit peu de monde, il y a pas mal de motards.
Bon bah là on a été se promener dans Middeldt ce matin. On a fait des petites courses. On a été au petit marché, on avait vu un petit marché, un petit souk ouvert, c'est sympa. Les petites trouvailles du jour, c'est surtout à manger. Ouais. On a pris quelques tomates, quelques concombres, des grenades. On a acheté 3 pains ronds et je me suis fait un petit thé à la menthe. Et on en a eu en tout pour 2,80 €. 28 dirhams. 28 dirhams, 2,80 €. 2,80 € pour tout ça. Hier on s'est fait des tacos. On a été prendre pareil, on a été se promener by night dans le centre-ville. Et 30 dirhams, 3 € le Oui, on en a eu pour 14 €. Pour 4 tacos. Et des bons gros tacos. Il en On reste n'a même pas pour, réussi à ce midi. finir. Et après, et 2 boissons. 14 €. Depuis 15 jours qu'on est parti. On a été faire les courses qu'une seule fois. Et encore, on a dépensé 50 €. 50 €. On a acheté des petits trucs dedans. Et en fait, on fait plus de courses. On va sur les marchés et puis on va directement acheter à manger dans les. On achète des bricoles dans les petits magasins comme ça pour nous. Et puis ça coûte que dalle pour manger plutôt que s'embêter quand faire la vaisselle, faire chauffer à manger et tout. Si vous venez au Maroc, franchement. On achète quoi? De l'eau, du lait, du pain, ouais, c'est ça, la des base. légumes. On prend pas vraiment de viande. Ça, on en mange directement fait dans les restos, les tacos. Voilà les petites trouvailles du jour. Et c'est du 100% naturel. Regardez, on a même le petit escargot inclus dans la grenade. Et après avoir dégusté la petite salade façon marocaine que Fred nous a faite, on a pris la route direction Archbarro et on arrive au petit camping Luna del Fuego. Et on vous laisse découvrir tout ça en images. C'est Waouh, waouh, magnifique, magnifique. Bon, ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Toi, tu prends une petite soupe. soupe et tagine. Moi, je vais prendre une salade. Après, tu prends une tagine de kefta. Moi, j'ai pris tagine de poulet. Et comme à chaque fois, c'était délicieux. Après ce repas, on a été faire un bon dodo. Bon, bah, ce matin, levé 7h30, tranquillou. 8h, petit déjeuner marocain, on va dire. Petite omelette, kiri, Nutella. Voilà, thé. Le pain, et puis le thé, jus d'orange pressé. Et puis là on s'est habillé, et puis on va se faire une petite rando dans le bas là de la rivière. On a vu qu'il y avait un village, alors je sais pas s'il est abandonné ou pas de l'autre côté. On va aller voir ça, on n'a pas demandé non plus. Normalement non, on va découvrir ça. Allez, on y va. Il y a un pont, mais le pont il est cassé en deux. Je pense que... Ah bah oui, voilà. Parce que là il y a un... Hein? C'est profond. Il n'y a rien au bout, hein? Il n'y a rien au bout. Ah, ok. Bon, allez. Petit passage. Hop. Et voilà. Bon. Il y a un chemin. Bon, après, je pense pas que ce soit chez des propriétaires. Je pense pas non plus que ça gêne. Je sais pas si elle va nous emmener dans un jardin. Donc, vu de là-haut, on pense que c'est un champ de menthe. Mais c'est pas de la menthe, ça. Donc on est arrivé au petit village
Donc c'est pas abandonné du tout. C'est vraiment que de la terre, du caillou. Attends, je crois, pour construire les maisons. Là, ils ont mis un peu de ciment, je crois, pour faire l'enduit. Sur cette maison-là, le gris. Ouais. Ils ont fait un enduit peut-être pour que ça se tienne un peu plus au niveau de l'extérieur. Dans le Sinon c'est du torchis quoi. Hein? C'est du torchis, c'est ça? Et là, c'est du torchis. On voit bien les petits bouts de paille. Ouais, toutes les maisons elles sont construites comme ça quoi. Ouais. Et c'est terre paille. À part peut-être là, ça a l'air d'être l'école. Après, Ça a l'air d'être différent. Donc nous voilà dans le lit de la rivière. Et vraiment le lit parce que de l'eau, il n'y en a plus franchement. Il y a des petits filets sur les côtés, mais là, alors, soit c'est vraiment asséché, soit c'est pas l'époque. Ça, on sait pas trop. En tout cas, c'est super beau. Alors pour ceux que ça intéresse, nous on n'a pas pris le temps de s'arrêter, mais on est passé par Airfood, qui est une énorme réserve de fossiles avec de nombreuses carrières à visiter. En tout cas, nous on se le garde sous le coude pour l'année prochaine parce que, Inch'Allah, comme ils disent, on aimerait bien revenir au Maroc l'année prochaine. En attendant, nous voilà enfin arrivés aux portes du désert, à la ville de Merzouga. On a trouvé un super petit camping. Ouais. Là, en fait, on arrive, l'entrée elle est un petit peu classique, mais l'arrière derrière, bah, vous allez voir, c'est voilà. Camping-car posé à l'ombre, on est tout seul en plus, pare-brise face aux dunes du désert du Sahara. Au pied des dunes, ouais. Et on vous laisse regarder la suite. Ah oui, Ça vous plaît? je valide. Et nous dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Est-ce que vous serez resté à notre place ou pas? Elle est froide. Et en plus de la piscine, on avait à notre disposition un bel espace détente, enfin un beau salon marocain, où on a passé un petit peu de temps et où Julien s'est tout de suite senti chez lui. Oh, le malade. Et là, c'est la version by night. Bon allez, petite sortie. Donc là c'est l'entrée en fait du camping où on est. Enfin du camping, c'est plutôt un hôtel. Donc c'est vrai que là ça paye pas de mine, mais normalement ils sont en train de construire des nouveaux bâtiments à l'entrée. C'est vrai que quand on est arrivé on s'est dit oh c'est un peu chelou parce qu'on a déjà dormi dans d'autres endroits où comme ça sur les photos ça paraissait pas mal. Et puis finalement une fois qu'on était dedans, bon, c'était juste des photos, c'était aguicheur. Là c'est l'inverse. À l'entrée c'est pas très beau. Mais par contre derrière, voilà, ça déchire. Donc là les petits dromadaires sont là pour les sorties. Voilà. Et on va aller au petit village là-bas. Donc on va avoir essentiellement en fait des snacks, des loueurs de quad, des loueurs de moto, voilà, des cafés. Donc là on est vendredi et je crois que le vendredi c'est une journée où ils mangent du couscous tous ensemble. En fait, le vendredi, c'est une journée sainte pour les musulmans. De magasins d'ouvert, normalement tout ça c'est ouvert. Voilà. Donc, là-bas encore des snacks et autres. Là lui normalement il est ouvert aussi. Là il y a une petite épicerie. Voilà. Le grand rond-point du village principal. Les petites boutiques. Là c'est le vendeur de stickers. Salam alaikum. Alors on est passé acheter des stickers. Donc des restaurants dans la ville. Des hôtels, de quoi retirer de l'oseille.
Deuxième journée, deuxième sortie trottinette, mais version 4x4 par les chemins pour aller dans l'autre sens à Merzouga. On doit pas être rentré par le bon côté. Donc je pense que le village qu'on a vu sur Maps, je pense qu'il est en face là-bas. Donc ça fait le deuxième qu'on dit ça en même temps. S'il y a la route, il y a des voitures. Et après pour le retour, bah, du coup, s'il n'y a plus de batterie pour Fred, ben, je mettrai mon pied en fait sur son garde-boue arrière, puis je la pousserai tranquillement sur la route. Voilà, ça devrait le faire. Allez, on continue. Bon, finalement, on n'a pas voulu prendre de risques, on a pris le chemin du retour, mais on s'est fait une petite halte chez un marchand de tapis. Les Polonais sont des bons voisins, ils se parlent. Oui. Finalement, on est rentré, on a mangé, on a rechargé les batteries et nous revoilà repartis à Merzouga. Mais sur la route. Donc là, on arrive dans le premier centre de Merzouga. La dune en face, oui. Ah, qu'on voit que juste derrière, je vais essayer de faire un zoom. Hop, voilà. Donc on va passer sous la porte. Et après, de toute façon, on va faire demi-tour. C'était juste histoire du passé. Allez, du coup, hop. On est venu sur la petite place. C'est bon. Je m'étais trompé de bouton. Ah, il y a une brocante aujourd'hui. Il y a une pâtisserie là-bas. Oh, une petite boutique. Oh, du klaxon. Au début, je croyais qu'il klaxonnait pour nous engueuler à chaque fois. Mais en fait, souvent, il klaxonne pour prévenir qu'il va te doubler avant. Bon, on est de retour. On vient de s'arrêter faire la petite pause à l'épicerie. On a réussi à trouver 2-3 trucs en viande surgelée, parce que c'est un peu la galère pour trouver la viande. Prépare pourquoi? Petit tour de quad. Entre mecs. Dans le désert. Dans le désert. Hop. Mais bon. Toi, t'as eu ton petit tour de trottinette dans le sable aujourd'hui. La trottinette 4x4. La trottinette 4x4. On t'a dit, hein, si tu veux, tu peux aller faire du cheval. Il y a du cheval derrière pour aller faire une petite balade dans le désert. Dans le désert. Allez. Allez. Tchuss. Yallah. Merci. Donc là, on va regarder le coucher de soleil. Ah non, il a monté. Hein? Bon, tes impressions? C'est bien. Comme ça, à chaud là? Ah, c'est bien. T'es content? Oui. Alors. Jules.
Alors, c'était bien? Ah, c'était génial. Je pense qu'on va réitérer ça à Marrakech. Ah ouais, carrément. Enfin, Attends. Et voilà, on vous laisse sur cette sortie quad, mais on vous retrouve sur la prochaine vidéo pour une belle aventure dans le désert. Sur la route du Tardi, l'horizon s'illumine, la liberté nous appelle, c'est le début d'une rime. Un camping-car en route, on chante sous les cieux.